Officials are ready. The players are ready. Skypark Podcast. Undisputed number one attraction, the pound for pound superstar. Oui, au basket, il faut penser basket. It's over! Unbelievable! On va commencer par notre premier invité, qui est actuellement le coach de Basket Métropole ex-Venel, qui n'est autre que Anthony Gros. Le célèbre Anthony Gros. Anthony Gros qui pour l'instant réalise un bon début de saison avec son équipe puisqu'ils sont à 10 victoires, 3 défaites. On va l'appeler tout de suite pour savoir comment ça se passe pour lui. Anthony, pour ceux qui se souviennent, a passé pas mal de temps à Saint-Médard, à Castelnau. La dernière expérience d'ailleurs c'était en tant que coach à Saint-Médard. On va parler de tout ça avec lui. Allô. Monsieur Anthony Gros. Oui, bonjour. Comment tu vas? C'est Ablaye. Ouais, ça va? Ça va et toi, hein? Je sais que c'est toi. c'est marqué sur mon téléphone. Ah super, je croyais que tu avais deviné. Je suis accompagné de Jordan. Salut Anto. Oui. Ça va? Salut Jordan, ça va? Ouais, la ça forme. va, impeccable. Bon, Anthony, on te remercie d'avoir accepté l'invitation. Tu sais qu'on va monopoliser ton temps pendant une bonne demi-heure. Parce que tu as sûrement plein de choses à nous raconter. À commencer par les parquets que tu as foulés sur toute la Gironde. Et puis maintenant, tu es dans le sud et tu coaches. C'est ça, Basket Métropole, c'est ça. Alors, Anthony. Exactement. On voulait commencer parce que tout le monde te connaît plus ou moins à Bordeaux, mais en tant que joueur de basket, mais on sait pas trop où tu as grandi, comment t'as commencé le basket. Ce sont des choses qu'on sait pas trop. Est-ce que tu peux nous raconter tes tout débuts? Où est-ce que tu as grandi? Dans quel cadre? Moi, je suis issu de Bègle, de la ville de Bègle, voilà, où j'ai grandi dans un milieu sportif plutôt du hand. J'ai joué jusqu'à l'âge de 16 ans au handball. Et après, j'ai rencontré un pote, Lassana Traoré, peut-être que les anciens le connaîtront, qui m'a amené au basket. Et puis à Bègle, j'ai commencé à Bègle, et puis pendant 2 ans, et à 20 ans, je suis allé sur Saint-Médard. Et après, voilà quoi, Saint-Médard, Castelnau pendant 6 ans, Saint-Médard, et voilà, et la fin. Et la fin. Et la fin. Mais moi, ce que j'aimerais savoir, déjà, t'es né où, toi? À Bordeaux, à Talence, exactement. Ouais. Ok. Et donc, vas-y, pardon. Et j'ai fait toute ma jeunesse à Bègle, en fait, à Bègle. Un Béglé. C'est ça, exactement, à Bègle. Mais d'ailleurs, il marche plutôt bien, Bègle, en ce moment. Ils sont premiers. Ouais, ils sont premiers de l'R3, j'ai vu. Ouais, je suis toujours, bien sûr, attentivement les clubs. Ils vont certainement monter en R2. On leur passe le bonjour, d'ailleurs. Peut-être une bonne génération, certainement, mais... Et l'histoire, c'est que leur entraîneur, c'était mon premier entraîneur de basket, qui est revenu au club, je pense, 20 ans après, et c'est lui qui les a repris en main. Joël? Ouais, Joël Cassaigne, exactement. Cassaigne, ouais. d'ailleurs. D'accord. Voilà. T'étais comment, Anthony, jeune, quand t'as commencé le sport? T'étais comment? T'étais quelqu'un de déterminé ou c'était vraiment pour le plaisir? Non, déterminé, bien sûr. Ça n'a jamais trop été pour le plaisir. Même au hand, j'étais goal, en fait, au handball. Ouais. Et j'étais en sélection et tout ça. Et j'ai eu des problèmes aux mains, voilà, qui m'ont forcé à arrêter d'être dans les cages en cadet. Et c'est un petit peu pour ça. Après, je suis revenu sur le terrain et c'est un petit peu pour ça que j'ai arrêté. Mais j'étais plutôt déterminé, assez mauvais joueur. Bah, tu connais, hein. Et est-ce que tu sais d'où ça te vient, ça? Bon, je pense que ça vient peut-être de mes parents, hein, certainement, qui étaient complètes aussi, qui ont fait un peu de sport, voilà. Et puis après, tu te le crées aussi, hein. C'est comme ça. C'est les objectifs que toi tu te fixes et comment tu évolues qui font que tu deviens aussi hyper complète, quoi. Ça, je pense que tu l'as aussi au départ, mais tu peux aussi te le développer au fur et à mesure de ta vie, quoi, et notamment de ta jeunesse, quoi. Ça dépend des objectifs que tu te fixes et du travail que tu y mets dedans, en fait. Et toi, jeune, tu t'étais fixé des objectifs?
Non, au hand, pas forcément. Et puis après, quand je suis arrivé dans le basket, je me suis pas fixé forcément d'objectif. Hein. Je suis arrivé à Saint-Médard, je te dis, à l'âge de 20 ans. Je jouais en senior 3, qui était en D3 à l'époque. L'équipe 2 était en pré-région et l'équipe 1 était en national 3. Ouais. Et quand je suis arrivé à Saint-Médard, je m'entraînais avec les cadets région, avec la D3, avec la pré-région. Et Dominique Michelon, qui était le coach à l'époque, à Noël, à partir de Noël, il voyait que j'étais tout le temps à la salle. Il avait des problèmes d'effectifs puisque les cadres ne venaient jamais s'entraîner. Il m'a demandé si je voulais m'entraîner. Et du coup, je m'entraînais tous les soirs. Et puis après, ben voilà quoi. L'année d'après, j'ai intégré l'équipe 2 et un peu l'équipe 1. Et l'année d'après, l'équipe 1 et plus l'équipe 2. Et puis voilà, en évolution comme ça, petit est venu à moi. Tu faisais un travail personnel hors des horaires d'entraînement ou c'était uniquement? Ouais. Tu m'entends? Ouais, je t'entends. Je te demandais, est-ce que tu faisais hors des horaires d'entraînement classiques, est-ce que tu t'entraînais seul pour progresser? Non, je m'entraînais avec beaucoup d'équipes, comme je t'ai dit, plutôt de 20 à 30 ans. Et c'est vraiment quand je suis arrivé à Castelnau, quand j'ai signé à Castelnau, que je me suis mis à bosser en plus, en fait. J'allais à la muscu, bon, même si ça se voyait pas trop, parce que c'était pas forcément mes qualités premières, le physique, mais bon, par exemple, j'allais courir le lundi soir avec Manu Corabeuf. Quand j'ai signé à Castelnau, tous les lundis soirs, on allait courir ensemble, et avec Vincent aussi, Barreau, qui nous accompagnait. Voilà, le samedi matin, avec Manu, on shootait aussi à la salle. Voilà, donc on se rajoutait 2 séances un peu, plus après un peu la muscu de temps en temps, et voilà quoi. Donc après tout ça, ça finit par payer, et forcément d'avoir des objectifs un peu plus élevés, et voilà, et de vouloir devenir un peu un bon joueur, quoi. Donc en fait, tu as progressé, on peut dire, sur le tard, puisque tu arrives à 20 ans carrément. et tu es encore à un niveau moyen. Très moyen, ouais. Et quand même, malgré ça, t'as pu finir par jouer en National 3. Est-ce que tu regrettes pas un petit peu de t'y être mis aussi tard? Non, c'est l'histoire de ça. Je pense que c'est comme ça aussi que je me suis construit. Le hand, voilà, ça m'a forgé aussi un caractère. Ça m'a forgé. Bon, voilà, c'est quand même un sport, c'est quand même intense. J'ai fini à l'intérieur, donc c'est pas toujours des parties de plaisir quand on joue à l'intérieur, notamment dans les Landes et à certains niveaux quand on joue en région. Donc ça a dû développer chez moi d'autres choses. C'est la vie, c'est très bien. C'est le destin qui a tracé ce chemin-là. Hein. Non, je suis pas forcément mécontent. Et puis en plus, quelque part, j'ai joué jusqu'à 30 ans ou 37 ans avec beaucoup de fraîcheur, quoi. Si tu veux, ça a décalé dans le temps. Ouais. Il y en a des fois qui commencent le sport à l'âge de 5 ans et à 30 ans, ils arrêtent, ils en ont marre, ils sont un peu blasés, tout ça. Moi, j'ai toujours eu envie et j'ai appris, continuer de progresser super tard, quoi. Vraiment super tard, hein. Même encore à 33, 34 ans, j'ai progressé sur certains aspects de mon jeu, quoi, et de ma personnalité. Donc quelque part, ça a dû y faire ce fraîcheur-là, quoi. Moi, j'ai une petite question. T'es resté donc longtemps à Saint-Médard, et après, au bout d'un moment, tu es parti à Castelnau. Comment t'as fait ce choix et pourquoi? Déjà, j'avais fait un an au Bouscat. J'avais fait un an au Bouscat en prénat. Après Saint-Médard? Pendant Saint-Médard, à 27 ans ou 28 ans. D'accord. Je suis parti, c'était à l'époque, j'entraînais les sélections, je travaillais dans le basket, et Thierry Fabreau, on avait pas mal échangé, il m'a demandé de venir. Et on avait une équipe qui était pas mal, on voulait jouer la montée en N3, il y avait Patrick Rissampa, Hugues Nadal, Gilles Grama, Dominique Antalic, Cédric Lézinier, voilà, tous ces gens-là. On avait une équipe pas trop mal. Bon, on a échoué en fin de saison et je suis revenu à Saint-Médard et je me suis heurté après à Saint-Médard à ce pourquoi j'étais parti au Bouscat avec beaucoup de joueurs, beaucoup de concurrence. Et à un moment donné, faut jouer, hein. À un moment donné, faut s'éclater sur le terrain. Et Castelnau, à l'époque,
posséder on va dire un noyau de 4-5 bons joueurs, mais sur l'ensemble, il n'y avait pas autant de concurrence qu'à Saint-Médard. Et j'entraînais à Castelnau les seniors filles depuis 2 ans, et du coup, on va dire presque naturellement, j'ai signé là-bas, voilà, pour jouer avec l'équipe première, quoi. Avec la N3, quoi. En fait, c'était pour avoir plus de temps de jeu, du coup. Ouais, voilà. Je pense que moi, ce que j'aime, c'est vraiment le jeu. J'aime jouer, j'aime être sur le terrain. Et voilà, donc c'était clair pour moi. Hein, la preuve, quand j'ai arrêté, même de jouer quand je suis revenu à Saint-Médard après Castelnau, j'ai fait une saison en N3. Je jouais 10-15 minutes. J'aurais pu encore continuer, mais j'ai préféré aller jouer en R3 avec l'équipe 2 pour me refaire plaisir. C'est le fait d'être sur le terrain et de beaucoup jouer, ça a toujours été assez déterminant pour moi, quoi. Bon, il y a un point dont je voudrais qu'on parle, Anthony. C'est un aspect de ton jeu que moi je connais bien et ceux qui t'ont croisé sur le terrain le savent aussi, mais qui est pas forcément très développé chez la plupart des joueurs, chez la plupart des joueurs. C'est que toi, tu travailles vraiment ton adversaire au cerveau. Donc, j'entends par là que tu te suffis pas forcément de lui montrer sur le terrain comment ça se passe. Tu lui dis aussi. Et tu travailles beaucoup là-dessus. Il chambre, quoi. Tu vois? Il chambre. Ouais, tu chambres. ouais. Et l'aspect psychologique est très important, je trouvais, en tout cas dans ton jeu. Est-ce que tu peux nous en parler de ça? C'est pas que c'est pas hyper. Après, bon, ça fait partie de ma personnalité. J'avais besoin quand même de ça pour. Après, c'est vrai que c'était important parce que bon, moi, physiquement, quand tu joues, je jouais poste 4. Vers la fin, à Castelnau et à Saint-Médard, c'était presque 5. Bon, quand tu fais 1m93, que tu sautes pas haut, que voilà, que t'es pas un monstre du haut du corps, faut aussi développer d'autres choses. Et le fait de pouvoir un peu rentrer dans la tête des gars, ça pouvait de temps en temps jouer en ma faveur sur certains mismatchs. Et du coup, voilà, des mecs qui pouvaient ne pas te respecter justement par rapport à ça, où tu leur causais un peu et derrière ils sortaient un peu du match et ça c'était bénéfique, quoi. C'était un autre temps où on avait le droit de montrer nos émotions et de communiquer sur le terrain sans forcément prendre de fautes techniques à tour de bras. Mais bon, ça c'est un autre débat. Est-ce que c'est pas un peu Anthony, est-ce que c'est pas un peu ton côté handballeur? Parce qu'on sait que, tu vois, justement, les gardiens de handball, ils sont comme ça. Chaque fois qu'ils arrêtent un but, ils crient, ils montrent leur joie, leur énergie. Ouais. Est-ce que c'est pas le fait que t'aies joué gardien de hand, justement, qui t'a apporté ce trait de personnalité? C'est vrai que, en tout cas, moi, je sais que j'avais quand même pas mal besoin de ça pour que ça me chauffe, pour que des fois aussi ça me réveille. Hein, des fois, on commence pas les matchs, on n'est pas bien. Et puis une petite altercation, un petit challenge, du coup ça avait tendance un peu à me réveiller et à me faire montrer l'adrénaline un petit peu. Puis voilà, quoi. Après ça fait partie de ma personnalité. Je suis quand même quelqu'un qui montre mes émotions. J'ai pas honte de ça. J'aime bien partager mes émotions. J'aime bien les vivre à 100%. Donc du coup voilà. Après. C'est sûr qu'il y en a beaucoup qui m'ont haï, qui m'ont pas aimé, et c'est normal, mais on n'est pas tous pareils, et heureusement, tu vois, et du coup, ça fait partie aussi des anecdotes et des histoires maintenant, c'est comme ça aussi. Je me souviens, Anthony, d'un match que tu avais disputé à Mérignac. À l'époque, tu étais à Castelnau, et à la fin du match, vous avez gagné, et toi, tu étais le seul à t'être retourné face au public et à leur dire ici c'est chez nous, tu vois. Et ce genre de choses, est-ce que tu t'es inspiré de quelqu'un? Parce que tu vois, par exemple en NBA, on sait qu'il y a un gars comme Bill Laimbeer qui faisait pas mal de choses comme ça. Est-ce que toi tu t'es inspiré de quelqu'un ou vraiment c'était toi, quoi? Non, c'était moi, tu sais. Après je sais pas comment expliquer. Quand je rentrais un peu sur le terrain, t'étais un peu à part dans un autre monde, quoi. C'est ton truc, c'était toi-même. J'avais zéro limite, quoi. C'était, voilà, quoi. S'il fallait que je dépasse les bornes,
voilà, je me mettais pas de barrière, quoi. Du coup, non, c'était plutôt moi. Alors après, c'est vrai que à l'époque, nos modèles, c'était quand même un peu plus trash qu'à l'époque. Donc c'est vrai que moi, c'était l'époque des Shaquille O'Neal, Jordan. Barclay. Voilà, c'était quand même dans le défi, dans la dualité. Et voilà, et je pense que ça, c'est aussi des choses qui se perdent un peu. On veut tous avoir des joueurs d'équipe qui sont bien Soit dans lisse. l'équipe, qui sont voilà, mais ça reste quand même un duel, hein, le basket, que ce soit en attaque ou en défense. Il faut gagner son duel d'une manière ou d'une autre, et voilà, quoi. Ça fait partie de ça, quoi. Et C'est maintenant, pas forcément de modèle spécifique. C'est pas... En parlant C'est pas ça. justement parce que tout à l'heure, pardon, tu en as parlé de la transition Saint-Médard-Castelnau. Et en arrivant à Castelnau, j'en avais parlé avec Michel lorsqu'on l'a eu dans l'interview. Tu avais quand même fini meilleur marqueur de National 3 sur une année. Ouais, sur la première année, ouais. On avait fait une grosse année. Après, voilà, c'est... Tu te souviens à combien tu tournais à ce moment-là? Ouais, ça devait être 24-25. 24-25. Ah ouais, quand Après, même. il y avait eu quelques pointes à, voilà, 36, 37. Bah, le premier match, je me rappelle, où je signe à Castelnau, on gagne après double prolongation contre Orsarieux, qui est monté en fin d'année. J'avais mis 34 points, tu vois, le premier match, par exemple. Voilà, non, mais Tu après... t'écartais déjà à l'époque? Parce que, bon, pour Non, ceux qui nous écoutent, moins. pour ceux qui nous écoutent, c'est que, bon, toi, t'es très très fort dessous, parce que t'es très fort sur la prise de position, sur provoquer des fautes, aller chercher le gars, etc. Donc, tu shootais pas mal au lancer franc. Et après, bon, comme tu le dis peut-être à ce moment-là moins, mais t'as développé aussi un shoot extérieur. Et après, tu devenais très dangereux à 3 points aussi. Après, comme je t'ai dit, hein, c'est... En fait, je pense que là où j'ai le plus progressé, en fait, et je pense que là où c'est le plus important, peut-être qu'on y reviendra sur les joueurs, c'est savoir se connaître, en fait. Et du coup, après quand t'as pris connaissance et quand t'as pris conscience de tes capacités, positives et négatives, bien sûr, bah, c'est là où tu commences à chercher à développer d'autres choses ou en améliorer du moins certaines pour pouvoir exister. Et quand tu commences à grandir et puis les niveaux ils commencent que t'es pas grand, que tu sautes pas, comme je disais, ben après faut être un peu plus polyvalent, et du coup le tir extérieur ça permettait de pouvoir sortir les grands. Si tu veux, le problème c'est que quand je jouais comme ça à 4-5, ben les grands ils étaient obligés de sortir au large, ils étaient handicapés. S'ils mettaient un 4, je pouvais jouer dessous, et du coup ça posait plusieurs problèmes. Après sur cette saison-là bien précise, bon, j'étais aussi avec des mecs comme Manu Korabeuf et Davy Milon. Bon, forcément, ça te facilite le paysage, hein. On va quand même rester modeste. Quand t'as deux artistes comme ça avec toi, qui sont des mecs qui gagnent les duels 99% du temps, bah du coup, ça reste quand même plus facile, quoi, parce que soit ils te mettent la passe décisive, soit c'est des mecs qui vont aller finir, mais qui vont forcément attirer une ou deux aides défensives, donc le rebond off est un peu plus éclairci, donc tu peux manger facilement. Et après tout ça, ça va vite, hein. 6-8 points de passe DS, des fautes provoquées, 3 points par-ci par-là, t'es vite à 20 points. Hein. Ouais. Ça a l'air facile le basket en fait. Non, mais c'est pas... Enfin, pour moi, c'était comme ça. Après, défendre sur un mec au large ou prendre 10 rebonds défensifs, c'était une autre paire de manches, mais chacun ses qualités, en fait, quoi. Juste avant de passer à ce qui te concerne un petit peu plus aujourd'hui, je voudrais juste te reposer une question concernant ta période à Castelnau. Est-ce que tu penses pas justement, tu en as parlé, il y avait des joueurs comme Davy Millon, Manu, il y a eu Cyril Kingé aussi qui a joué. Est-ce que tu penses pas justement que le fait qu'il y ait trop de bons joueurs, ça a peut-être un peu nuit à cette équipe-là? Ah, ça, après, non, ça a pas nuit parce que on n'était pas non plus beaucoup de super bons joueurs. Ça a nuit quand on est descendu parce que en plus on a rajouté à ça quand on est descendu en prénat
Hugues Nadal, Fred Lascombe. Mhm. Voilà, t'avais une équipe, t'avais une équipe de fous furieux là, mais Davy aussi. D'ailleurs après cette saison-là où on a fait n'importe quoi, on a failli descendre on a failli enchaîner l'ascenseur, on s'est sauvé un peu miraculeusement. Voilà, on a déblayé le terrain. Il restait plus que moi la saison d'après, quoi. Sur tous ces joueurs-là, quoi. Comment ça se fait d'ailleurs qu'il est resté que toi? Ouais, T'étais parce dans que les petits papiers du président ou quoi? Non, pas du tout. Manu s'était blessé gravement. Et il est passé coach. Cyril Kinguet est reparti jouer en N2 à Garonne. Il avait une opportunité. Lascombe a arrêté. Il était temps. Voilà. Après qui c'est Hugues, je sais plus trop s'il avait pas arrêté aussi. Et du coup, on a fait un peu. On a eu des jeunes qui sont arrivés. On a eu 2 joueurs de Saint-Médard, Sourgin et Rami qui sont revenus. Et voilà, on a reconstruit un peu comme ça, quoi. On a des joueurs entre-temps qui sont un peu arrivés. Là-bas, c'est un peu... Il y a toujours des joueurs qui arrivent comme ça, un peu, tu sais pas. Et puis, on a reconstruit, on est remonté l'année d'après, quoi, en N3, mais avec des joueurs moins... Après, tu sais, qu'est-ce que c'est, hein, gérer les égos, c'est jamais facile, hein. Surtout des égos comme ça, là, C'était costaud, oui. Je rends de palme, mais lui aussi, dans sa carrière, ça a dû l'aider. À Fred Rocco, qui nous a dirigé pendant 6 ou 7 mois cette année-là. Et qui a bien souffert, mais bon. Voilà. Anthony, je m'en voudrais si je te posais pas la question parce que ça me paraît évident, mais j'espère de pas te mettre en difficulté parce que bon, je t'avais pas prévenu de ça, mais je suis obligé forcément de te parler de Cyril parce que c'était vraiment la personne dont tu étais le plus proche à Castelnau. Ouais. Cyril qui malheureusement nous a quittés il y a quelques années d'une maladie. Comment tu l'as vécu le départ de Cyril? Parce que vous étiez comme des frères, clairement, tous les deux. Ouais, putain, c'est fou. En fait, je l'ai connu à Saint-Médard parce que il était pote avec Jonathan Québé. Et en fait, il venait de finir son contrat en Corse et du coup, il était venu s'entraîner et Joe, il a de suite dit tous les deux, vous allez bien vous entendre. Il avait passé une semaine où il s'entraînait avec nous. C'était un supporter de Paris et moi, c'est vrai que je suis supporter de Marseille. Du coup, voilà, on s'était pas mal chambré. Et puis l'année d'après, il avait signé à Saint-Médard. Et puis là, c'est construit effectivement une grande amitié. Voilà, où on était. Pourtant, on n'avait pas la même vie, on n'était pas. Mais voilà, on était en moyenne entre 1h30 et 2 heures au téléphone par jour, à refaire les matchs, à jouer à la console. Puis après, moi, je suis parti 1 an. Lui, il est resté 1 an de plus à Saint-Médard. Ça s'est pas super bien passé. Après, je l'ai fait venir à Castelnau. Puis Michel, il était friand de ces joueurs-là, donc ça a été vite pour qu'il le signe. Et puis voilà, on était devenus vraiment, c'était comme mon frère, c'est clair. C'était vraiment, c'était hyper proche. Voilà, c'était quelqu'un de bon conseil. C'était quelqu'un qui était de bon conseil, donc. Voilà, et on était, puis après, il s'est passé ce qui s'est passé, voilà, quoi. Et il a appris cette maladie-là, il m'en a informé, je pense, peut-être pas le premier, parce qu'il y avait sa compagne à l'époque, elle était là, mais le lendemain, puisqu'il a été malade en rentrant de l'entraînement d'un jeudi soir. Il avait mal au ventre et il a passé des examens la nuit et la journée. Le vendredi soir, il m'a appelé. Bon, ça a duré 10 secondes, parce que j'étais pas trop en état, je suis assez fragile concernant ces nouvelles-là. Et voilà, après il s'est fait opérer le 30 décembre, le jour de mon anniversaire. Et puis après, bon, ça a été assez vite quand même. Dure histoire, hein. Mais bon. Hélas, c'est comme ça, la vie continue, c'est voilà, de bons souvenirs quand même, que des bons souvenirs, donc pas forcément de regrets. La dernière année a été plus ou moins difficile, mais ça c'est la maladie qui veut ça, mais en tout cas, ouais, Cyril, c'était quelqu'un, en tout cas, qui, moi, je me souviens, était très fédérateur. Il adorait déconner, il adorait faire en sorte que tout le monde soit à l'aise.
Et je sais pas si tu te souviens, il adorait mettre du coupé décalé. Et vous dansez sur du coupé décalé. Tu te souviens de ça? Ça, c'est sûr, ça. Ouais, ça, c'était... Il était magique parce que il était plein de bons conseils et il était fédérateur et tout, mais dès que ça concernait lui, ah là là, tous ses bons principes, il partait en fumée. Il était marrant. Que ce soit pour la vie perso ou pour le sport, il a été vraiment de conseils exceptionnels pour moi, et dès que c'était lui, je lui disais, mais pourquoi toi t'es comme ça, en fait? C'était marrant le contraste, mais il était jovial, il était bon. C'était une vraie personnalité, vraiment. En tout cas, on pense à lui, on l'oublie pas, ça c'est sûr. Ouais, on pense à lui, c'est clair, on pense à tout le monde, c'est clair. Pas qu'à lui, parce qu'hélas, il y en a plein d'autres qui comptent et qui nous ont quittés, donc on pense à tout le monde. On pense à tout le monde. C'est clair. C'est clair. Pour en revenir à toi, Anthony, à partir de quel moment tu t'es dit c'est terminé le basket pour moi et je vais passer à la deuxième phase, le coaching? Quand je me suis fait les croisés. non, je déconne. Non, mais on revient des croisés. Ouais, pas à 40 piges ou à 39 ans, tu vois. On en revient à 20 ans. Non, déjà, j'ai toujours entraîné, par contre. Même si je me suis mis tard dans le basket, quand je suis arrivé à Saint-Médard, en fait, à 20 ans, le président Jean-Claude Maisonnave m'avait donné une équipe. Donc du coup, j'ai entraîné assez tôt, quoi. J'ai entraîné des KD3 et après même quand j'ai joué, j'ai toujours entraîné, en fait. J'ai entraîné des jeunes, après j'ai entraîné des seniors filles à Castelnau jusqu'en promo région. Et après, j'ai entraîné des jeunes, l'école de basket. Donc j'avais jamais lâché ça. Et après, quand j'ai arrêté de jouer, j'ai joué avec l'équipe 2. Bon, c'était plus la même, déjà. C'était plus la même. Moi, c'était les entraînements. On l'a perdu. Attends, on te réceptionne plus. Anthony, je sais pas si tu nous entends. Ouais. Allô, oui. On t'entend de nouveau, vas-y. Tu vois, tout ça, l'adrénaline, le bus, l'équipe, un peu la pression aussi, quelque part, même si c'est un niveau amateur amélioré, mais tout ça me manquait. Et, je jouais à l'équipe 2, j'étais président, j'entraînais des jeunes. Je me demandais comment j'allais pouvoir retrouver ce que j'aime, quoi, en fait, quoi, ce dans quoi je suis bien, ce dont je peux pas me passer, en tout cas pour l'instant. Et professionnellement, j'ai changé un peu de direction. Et il y a eu une opportunité quand j'étais président à Saint-Médard avec Camille qui était à l'époque entraîneur, qui a souhaité arrêter pour revenir joueur. Et du coup, j'étais en train de remettre à jour au niveau des diplômes. Et du coup, j'ai pris l'opportunité. À l'époque, on l'a fait avec Guillaume Rubert à 2 et ça m'a remis le pied à l'étrier pour ce niveau-là, quoi. Mais après, entraîner, j'ai toujours entraîné, en fait. Donc, c'est après vraiment de me diriger là-dedans et de dire, on va essayer là-dedans. C'est à peu près à ce moment-là, quoi. En fait, Saint-Médard, du coup, c'était ta première expérience en tant que coach de senior? De senior garçon, oui. Ouais. D'accord. De senior garçon, oui. Et alors, ça s'est passé comment cette première année? Là, on a fini les 6 mois avec Guillaume, à 2 en collaboration. Chacun dans son rôle. C'était assez défini et quand on a bien défini les choses, on l'a fait jusqu'au bout. On n'a pas trop mal terminé. Après, moi, vu que je m'étais orienté là-dedans, j'ai démissionné de mon poste de président et j'ai dit au comité directeur que je souhaitais avoir l'équipe seule. Après qu'ils me la donnent ou pas, c'était de leur décision, ils me l'ont donné. Du coup, la première année, on a fini second du championnat. Pas mal. Avec une série de victoires jusqu'à Noël, on était à 10-1. Jusqu'à la fin des premiers matchs allés, je veux dire. Et puis après on a eu des blessés. Et puis on a fini second derrière Châteauroux, ex-aequo avec Castelnau. On va pas les oublier, sinon Michel va faire un astérix en bas à gauche. Donc, je vais t'en parler de Michel en plus, tu le sais.
on a fini avec eux, voilà, sur une super saison. Et puis l'année dernière, pour ma deuxième année et demie, voilà, on a fait une saison assez moyenne avec une finalité pas forcément évidente. Voilà, qui s'explique sur plein de points, voilà, notamment un point administratif où on a perdu un match sur tapis vert qui nous a fait descendre en fin de saison. Voilà, donc une deuxième année beaucoup moins réjouissante, mais bon, très très enrichissante avec là aussi des personnalités et des personnes, voilà, des égos à gérer. Voilà, je pense faut en passer aussi par là de temps en temps. Puis en même temps, je passais mon DE, là, mon diplôme d'entraîneur. Donc j'étais là, je manquais 1 ou 2 semaines par mois. Donc voilà, ça a été une année compliquée sur plein de points. Donc voilà, écoute. Et là maintenant t'es à Ex-Venel. Voilà. Et comment justement t'as rebondi sur Ex-Venel? Comment tu t'es retrouvé de Saint-Médard à Ex-Venel? Bon, après, du moment où tu prends la décision de faire ça, de vivre de ça, déjà sur la région bordelaise, c'est quand même pas évident. Il n'y a pas non plus moult projets où tu peux gagner ta vie et être entraîneur de basket. Voilà, après j'avais pas forcément envie de rester non plus. C'est toujours bon de s'expatrier un petit peu, comme m'a dit sur le dernier match de la saison Philippe Deléris. Tu fais bien de partir. On n'est jamais roi dans son royaume, mais bon. Du coup, j'ai cherché à partir. Voilà, j'ai pris quelqu'un pour m'aider à chercher. J'avais ciblé une région quand même, le Sud-Est. D'accord. Des projets. J'avais ciblé des projets. Et puis il y a des agents qui sont là pour travailler avec toi et qui t'aident à trouver ces projets-là. Et c'est un agent qui m'a trouvé ce projet-là. Voilà, j'avais d'autres projets en cours. Et le destin a fait que j'ai signé à Métropole Ex-Venel. Voilà, j'aurais pu signer ailleurs. J'ai failli ne pas y signer d'ailleurs. J'ai failli signer pas très loin de la Gironde. Où ça? Dans un club de N2. C'est pas nécessaire de le dire, mais voilà, ça s'est pas fait du lundi au mardi. Je devais y signer le mardi et voilà. Et puis du coup, le mercredi, j'ai signé à Ex-Venel. Voilà. En fait, je remarque que c'est un peu le même schéma que quand t'étais joueur. C'est-à-dire que tu prends ton destin en main, t'as envie de progresser, t'as envie de faire à fond ce que tu fais. Pour le basket, tu t'es donné les possibilités de jouer à un niveau plus élevé. Et là, pareil, pour l'entraîneur, tu te donnes les possibilités de progresser encore. Exactement. C'est exactement le même schéma. Puis c'est exactement le même principe dans ma tête. C'est-à-dire que, voilà, aujourd'hui, je suis l'entraîneur que je suis avec ses qualités et ses défauts et je sais que plus le temps va passer, plus je vais prendre aussi de l'expérience et meilleur je serai normalement, au même titre que quand j'étais joueur. Au même titre que quand j'étais joueur, le principal c'est de savoir aujourd'hui quels sont mes points forts et quels sont les points où il faut que je m'améliore, que je prenne en maturité. Pour pouvoir gérer des groupes. Voilà, ça se passe plutôt bien là. J'ai regardé les résultats, vous êtes premier ex-aequo, c'est ça? Ouais, on est premier ex-aequo. Voilà, on a été pas mal premier tout seul. Là, on a eu on a perdu le dernier match de décembre et le 1er de janvier. Ouais. On n'a pas trop bien géré la trêve. Mais là, on a regagné au buzzer la dernière contre Monaco et là on a fait une grosse victoire à l'extérieur. Contre Bandol. Là on est contre Bandol, ouais, on est bien reparti, on est premier, on a un calendrier plutôt favorable. Voilà quoi, avec un dernier match de la saison contre ceux qui sont premiers avec nous, chez nous. Donc on verra ce que ces 9 derniers matchs nous amène à faire, mais bon voilà, écoute, on a atterri là-bas, j'ai atterri là-bas,
voilà, dans des nouvelles têtes, des nouveaux joueurs. Tu des peux nous nouveaux en parler arbitres. justement? Tu peux nous en parler de ton effectif, de tes nouveaux joueurs? Bah, c'est un groupe qui était en N2 l'année dernière, qui a gagné très peu de matchs, qui est redescendu. Voilà, donc j'ai quand même gardé le noyau dur. En fait, en juin, je suis venu tout le mois de juin travailler, faire les entraînements pour pouvoir m'occuper du recrutement. Donc du coup, j'avais ciblé. On a gardé quand même un noyau dur parce que moi je connaissais pas tout non plus. Gardé un noyau dur. J'avais ciblé trois profils de joueurs. Donc j'ai fait 2 recrues. Un qui arrive de Brissac en NM2 là, qui montait avec Brissac en NM1, qui a un vieux routier qui a joué en N1, Pro B à l'intérieur. Et j'ai pris un jeune espoir du Havre, voilà, 20 ans, un poste 4, voilà, dont le profil m'intéressait. Et après, il restait des joueurs de qualité à ex-Venel, hein, donc après c'était mon boulot de redonner un peu confiance et de repartir sur une dynamique positive. L'objectif, Voilà, c'était ça la s'est montée? fait, L'objectif pour toi? Ou l'objectif que le club te fixait? Que le club m'a fixé, au début, c'était le haut du tableau. Bon, maintenant, c'est sûr que il Là, voit c'est que la par la montée. première place. Donc forcément, voilà. Après, si tu veux, moi, j'ai scindé en deux. Voilà, j'ai un objectif dirigeant et un objectif aussi, et des objectifs qu'on s'est fixés avec le groupe. Le groupe de lui-même a fixé la première place. Donc maintenant, c'est écrit sur nos murs de nos vestiaires. Maintenant, avec d'autres objectifs, c'est à nous de tenir ça. Mais bon, voilà, on est rentré aussi dans un autre fonctionnement. Voilà, on a 3 entraînements par semaine, ce que j'avais pas du tout connu jusqu'à présent. On a des joueurs qui sont là que pour le basket, donc qui peuvent s'entraîner aussi le matin ou entre midi et 2 pour faire des séquences de tir, de perfectionnement individuel. Donc voilà, on est C'est un peu plus professionnalisé qu'en Gironde. Ouais, mais en tout cas, ça correspond aux attentes que moi et aux objectifs que je voulais, à savoir avoir un volume d'entraînement plus important pour pouvoir travailler plein de trucs, pour moi aussi me mettre à bosser plus, T'investir à fond, quoi. à faire plus de choses, et du coup c'est plutôt bien dans ce sens-là. Après, c'est comme pour tout aujourd'hui, tu vois, j'en voudrais 4 entraînements. Mais bon. Ouais. Tout à l'heure, t'as parlé du fait qu'il y avait des changements, des nouvelles têtes, etc. Et t'as dit de nouveaux arbitres. Qu'est-ce que tu voulais dire par là? Mais parce que tu sais, après c'est le changement, c'est pas toujours bon, mais c'est bon aussi, tu vois. Les arbitres, de pouvoir avoir, tu sais, on a décrit un peu la carrière de joueur. Des fois, il y en a peut-être aussi dans le Sud-Ouest qui étaient restés un peu sur le joueur. Ah oui, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Donc ou sur le joueur, ou sur le club, ou sur d'autres choses. Voilà, là, le fait d'arriver, d'avoir des nouvelles discussions, pas forcément de passé commun, ouais. Font que au moins on part à égalité au départ, et partir d'un nouveau pied. Ouais, voilà. Après, bon, ici ça change, hein. Le jeu est pas pareil. L'arbitrage est pas du tout pareil non plus. S'il y a une grosse différence en termes d'attitude au niveau des joueurs, ça serait laquelle entre ton club actuel et puis on va dire les clubs que tu as fait en Gironde? Là c'est par rapport à mon équipe. Bon, après là c'est les mecs qui sont là au moins pour la grande partie pour le basket. Donc ils ont des objectifs, ils veulent monter eux aussi, ils veulent arriver à un certain niveau. Donc on a un objectif commun. Sur les niveaux qu'on peut rencontrer même en N3 en Gironde, je suis pas sûr que tout le monde ait envie de la N3, ça correspond bien à tout le monde s'en satisfait. Voilà, aujourd'hui le groupe veut autre chose, c'est clairement ce qu'ils veulent, donc forcément l'investissement et la manière de fonctionner, elle est un peu différente, quoi. Est-ce que du coup le niveau est plus élevé là-bas? Non, par contre ça c'est pas forcément. Non, ça a pas forcément un impact, hein. Le niveau, il est équivalent. Il est différent déjà, le jeu est différent. Là, c'est beaucoup, ça court beaucoup, ça shoot.
c'est beaucoup basé sur l'attaque. D'ailleurs, nous personnellement, c'est notre projet de jeu. On est là. On t'entend plus. Allô, allô. On t'entend Allô. plus. Ouais. C'est bon, Ouais. on t'entend On de était nouveau. la meilleure équipe en termes de points marqués de toutes les poules de National 3. On tournait à 92 points de moyenne. Voilà, ça court, c'est un peu plus, voilà. Après, c'est moins physique, c'est moins dur, c'est moins haché, c'est moins intense. C'est moins chaud aussi dans les salles. Ouais. Les salles sont plus belles, mais Pour elles du sont monde. moins, du monde ou moins tendues, tu vois. Ouais. Donc, voilà, c'est un peu différent, quoi. Et du coup, bizarrement, moi qui étais plutôt porté en tant que joueur sur l'attaque, du coup, je me retrouve un peu là-dedans, voilà. Puis moi, dans ma philosophie de jeu personnelle aussi, dans laquelle j'essaye d'évoluer, ça se regroupe aussi. Du coup, c'est pas trop mal, quoi, l'arrivée. Quand tu arrives à Xvenel et que tu dois donner ton premier discours aux joueurs, qu'est-ce que tu leur dis pour leur dire qui tu es et comment tu vas fonctionner? Tu leur dois dire sortir 2-3 grands traits de ta philosophie de jeu. Après, moi, je te dis, j'avais pas mal bossé en juin. J'avais pas mal bossé sur l'équipe, puisqu'en N2, il y avait pas mal, il y a beaucoup de vidéos et tout ça, donc je connaissais parfaitement le profil des joueurs, ce qu'ils pouvaient faire et pas trop faire. Je m'étais aussi renseigné auprès des entraîneurs de la poule, notamment du Sud-Ouest, puisqu'ils étaient rapatriés au Sud-Ouest l'année dernière, le Sud-Est, en N2. Donc je connaissais beaucoup les joueurs, leur profil. Du coup, après, ça m'a permis à moi de faire le projet de jeu et de leur proposer ce dont moi j'avais envie en fonction de leur capacité, au moins actuelle. Donc ça, de suite, ils ont pas mal accroché. Et après, parce que c'est les mecs, ils ont envie de scorer, ils ont faim. Donc quand tu leur parles qu'on va parler 95% de notre temps à la semaine de la partie attaque, voilà, les mecs, forcément, ça leur plaît. Donc voilà. Et puis moi, ça me plaît aussi en tant qu'entraîneur. Tu sais, on se cherche toujours un peu. Ouais, la défense fait gagner des titres. Ouais, la défense c'est ci, la défense c'est ça. Et moi aussi, j'ai fait ça. Et ça fait partie certainement des erreurs que j'ai pu faire avec mes groupes que j'ai eu avant à ce niveau-là. Mais c'est pas forcément ce que toi t'aimes. Ouais. Et ça, c'est important en tant qu'entraîneur. Qu'est-ce que tu aimes? De quoi tu aimes parler? Moi, j'aime parler de l'attaque. J'aime trouver des solutions en attaque parce que j'étais comme ça. Ouais. Et du coup, bon, après, ça a été une évolution un peu personnelle. C'est ma formation aussi l'année dernière qui m'a pas mal apporté sur ça. Mais du coup, voilà. Après, moi, sur la présentation perso, j'ai pas forcément, je leur ai dit que j'entraînais à ce niveau-là depuis tant de temps. Voilà. Après, c'est sur le terrain et dans les matchs que la confiance elle se gagne. Hein. C'est là. Hein. Tu peux toujours avoir un gros CV, mais au bout d'un moment, c'est le terrain qui parle. Hein. Et là, du coup, la suite logique, pardon, excuse-moi, je te coupe. Non, vas-y, je vais terminer. Et donc du coup, là, vu que tu es toujours dans l'ambition, je vois, et dans la recherche d'objectifs futurs, là, du coup, l'objectif, c'est la montée en N2. Et après, en tant que coach, c'est quoi? C'est de coacher au plus haut niveau? Ah, on va rester moderne. On va rester modeste. Je garderai mes propres objectifs personnels pour moi. D'accord. On en parlera ensemble quand je viendrai sur Bordeaux si tu veux, mais avant de parler de niveau, je pense qu'il faut se trouver il faut arriver à se peaufiner l'entraîneur que tu dois être en fait, comme le joueur que tu dois être quoi. C'est un peu le même truc quoi. Donc c'est un cheminement, c'est un apprentissage. Tu as des caractéristiques de base. Tu as du charisme, tu as
tu as une connaissance du jeu parce que tu as joué à un haut niveau, tu as tout ça, mais c'est toi derrière comment tu vas pouvoir, qui tu vas pouvoir être, et les connaissances que tu vas pouvoir avoir pour pouvoir avoir telle et telle équipe et pour pouvoir être à tel ou tel niveau. C'est ça surtout. D'accord. Et après, c'est tout ça qui va te faire aller à ces niveaux-là ou pas, et à tes objectifs ou pas. Donc on verra si j'ai les capacités de pouvoir aller aux objectifs que moi je me suis fixés. C'est pas forcément des objectifs de fou, mais voilà. Et puis après, c'est un métier, c'est fait d'opportunités. Il y a plusieurs typologies dans ce métier-là. Tu vois, tu peux être assistant sur un niveau plus élevé, tu peux décider de rester coach principal à des niveaux intermédiaires, 1-3, 1-2, tu vois, il y a... Assistant, par exemple, ça te plairait, ça? Ça te correspondrait, assistant? Non, parce que du coup, j'aurais pu, tu vois, à la fin de saison dernière, avec l'acquisition de mon DE GEPS, voilà, dans les différents projets que j'aurais pu, voilà, ça aurait pu être assistant, voilà, ça aurait pu, mais je me suis posé la question, et aujourd'hui, même si je devais peut-être, de par le petit CV et le diplôme aussi, parce que c'est important quand même, maintenant ils ont assez structuré, les diplômes sont importants pour entraîner. Peut-être que je pourrais être assistant en Pro B ou quoi, mais c'est pas ce que j'ai envie de faire en fait, quoi, tu vois. Donc du coup, je préfère être coach principal en N3 et continuer à développer moi-même plutôt que d'être assistant. Toujours la même philosophie que pour le basket. L'important c'est toujours d'avoir du temps de jeu, et là en tant que coach, l'important c'est d'avoir les manettes. C'est ça. Exactement. Exactement, hein, c'est exactement ça. Non, c'est après voilà, c'est chacun son truc, hein. Après je suis un peu plus avancé dans l'âge, c'est sûr qu'avec un gamin de 20 ans, peut-être que lui, ou 25 ans, assistant au plus haut niveau, il sait s'il connaît le business, il sait que c'est bien d'être là, à cette place-là, à ce moment-là, mais bon, voilà, quoi, on va voir, on va laisser les choses venir. Bon, on va suivre ça de près, continuer à travailler, et puis, surtout, c'est les saisons difficiles, il faut apprendre de ça, c'est important. Et l'année dernière, j'ai eu une saison difficile, et elle a été pour moi bénéfique. Malgré le dénouement un peu dur, elle a été bénéfique. Ouais. Beaucoup appris des joueurs aussi. La difficulté que tu as eue l'année dernière, c'est surtout que tu as coaché des joueurs qui, pour la plupart, étaient proches de toi, presque des amis. C'était une difficulté, il y a ça, il y a ce contexte-là, il y a des joueurs avec qui j'ai joué, contre qui j'ai joué, des joueurs que j'ai eu quand j'étais président, que j'ai aidé. Même si certains l'ont peut-être oublié, que j'ai aidé. Je le répète. Mais du coup, non, après, voilà, des fortes personnalités, pas forcément envie avoir des conflits avec ces gens-là, des petites erreurs de casting. Une saison qui doit bien commencer, on gagne le premier match, on le perd sur tapis vert, 0 points, plus les goal average sur personne. Voilà, ma formation en même temps, voilà. Puis bon, voilà, c'est tout ça qui a fait que c'était pas évident. Et puis bon, on avait un bon groupe, hein, mais bon, il y avait des personnalités, ça c'est sûr. Hein. C'est clair. Ça c'est. Et bon, après, la seule chose dont j'étais fier, c'est que bon, tu sais, j'ai pas lâché, tu vois. On a essayé, mais bon, après, c'est plus compliqué que ça. Et puis j'apprends aussi des joueurs. Moi, j'étais un type de joueur à l'époque. On n'était pas, voilà, on jouait aussi un peu pour le plaisir. On jouait pas trop pour la monnaie. On jouait pas trop pour ci, pour ça. C'est une face aussi dont j'apprends. Donc, les joueurs sont les joueurs, quoi, hein, avec les mentalités de joueurs. Bon, en tout cas, tout ça t'a servi, et puis du coup, aujourd'hui, les résultats suivent. Donc, quelque part, t'as transformé le négatif en positif. Donc, ils suivent. C'est toujours pareil. Ils suivent là, hein, puis
puis dans 3 ans, il y aura peut-être encore une année difficile. Vous suivez le basket C'est le comme métier, moi, hein, ouais. le basket, des trucs, on est dépendant de beaucoup de choses, les entraîneurs quand même. Hein. C'est Faut clair. pas, ça reste quand même les joueurs qui jouent et qui dirigent. Hein. L'exemple le plus fatal, hein, Bordeaux qui vire son entraîneur, on met le préparateur physique et qui n'a rien à voir avec ça et qui va gagner à Nantes. c'est un métier compliqué. C'est le sport. Anthony, je voudrais qu'on conclue. Tu sais, on a eu donc Michel en interview il y a maintenant de ça 2 semaines, je crois. Et Ouais. il nous a dit le plus grand bien de toi, mais il nous a dit qu'à un moment donné, quand même, tu lui avais fait mal parce que tu lui avais volé. J'ai entendu. Son fils spirituel, Manu Korabeuf. Bon, mais malgré tout, tu vois, il a eu du mal au début, mais il a encaissé, il a dit des choses sympas sur toi. Et je voulais qu'on finisse, voilà, par une happy ending. Si t'as des choses sympas en retour à dire à Michel, parce que je sais que c'est quelqu'un que t'apprécies beaucoup. Je te laisse. Ouais. Mais Michel, c'est normal, il fait partie de ces dirigeants il a dit, quand vous l'avez reçu, il a construit le club de ses mains. Il vit pour ce club. Sa femme vit pour ce club. Il a donné plus que personne pour son club. Donc voilà, c'est quelqu'un et moi ça je le respecte et j'ai pas de problème avec ça. Après il existe d'autres clubs, il existe voilà, les joueurs n'appartiennent à personne. Voilà, c'est eux qui sont décisionnaires à l'arrivée. Quand je prends un Manu ou quand moi je décide d'aller à Castelnau ou un joueur fait l'inverse ou quoi, c'est eux qui prennent la décision. Et bon, moi, c'est normal qu'il ait été un peu échaudé, mais bon, c'est comme ça. Moi, j'avais pas de problème avec ça. Ça fait partie des rivalités un petit peu. Voilà, ça fait partie Il a de récupéré. ça. Moi, il faut savoir faire la part des choses. Bon, il faut avoir le respect des aînés. Même si par moments c'était un peu limite. C'est comme ça, écoute, ça fait partie de l'histoire. Moi, j'en veux pas à Michel, y a pas de... En tout cas, maintenant, c'est bon, c'est réglé. Non, mais même moi, même quand c'était compliqué, je lui en voulais pas, c'est comme ça, c'est la vie, tu vois, il était un peu énervé, mais mais moi je le comprenais ça, hein, j'avais aucun problème avec ça qu'il soit énervé, parce que j'ai fait venir Manu, et je le comprends. Mais c'est comme ça. C'est la vie, quand lui il accueille Sourgin Serami pour remonter en 1-3, il est content et le président à l'époque de Saint-Médard voilà, n'a pas fait tout ça, mais c'est comme ça. Mais bon, Michel, c'est normal, il est Bon, en tout cas, tu rentres. Et... Est-ce que maintenant, quand tu vas à Castelnau, tu rentres gratos? Ouais, je demande à Manu des Bon, places, parfait. ouais, bien sûr. Ça veut dire que tout est rentré dans l'ordre. C'est clair. Bon, clair, Anthony, clair. on te remercie énormément d'avoir pris le temps de Non, mais c'est de moi, nous répondre. vraiment. C'était Déjà, sympa. Ça me fait plaisir de vous entendre parce que même si voilà, on est loin quand même. Bon, j'écoute vos podcasts qui sont au top. Merci, Et vous c'est êtes gentil. très pertinents, les deux. Les deux, vous faites la paire, très bien. Excellent. Changez pas. Mais ça fait du bien d'entendre des voix aussi des voix qu'on connaît. Quand t'es loin comme ça fait toujours plaisir. Bon, Ça merci. fait plaisir. En tout cas, le plaisir est partagé. Ouais, on va suivre les sympa. résultats. Hein. On va suivre. On te souhaite le meilleur pour la fin de saison. C'est sympa. Tu penses ce bonjour à Sarah? Ouais, sans problème, j'y manquerai pas. Grosse Elle bise vous à le Sarah. passe aussi. J'ai eu avant, je lui ai dit, elle vous fait la bise. Ok, c'est Et, gentil. on souhaite une 4e bonne carrière à Jordan à Bouliac. On suit ça de près, t'inquiète. On est loin, mais on connaît tous sur tout le monde. Attends, on va peut-être faire les playoffs. C'est bien, c'est cool. Continue, t'as raison. Merci à Non, toi. mais Arrêtez. moi je suis comme toi, Otto. J'aime trop jouer, c'est pour ça. C'est ça. Pas de Peu problème, importe les le gars. niveau, moi j'ai envie d'être sur le terrain, de courir après le ballon. Et Abla, il prépare l'arrivée, hein. T'inquiète. Ça Ah va, oui, ça c'est va pour changer bientôt. ta vie, t'inquiète pas. Je pense qu'on va faire un podcast spécial. T'inquiète pas. Ah ouais, t'inquiète pas. Hein? Et puis, prenez soin des vôtres. Ça Merci marche. Otto. Pas de problème. Ouais, c'est bon. À À bientôt, Otto. bientôt. Allez, bye bye. Ciao, Salut. ciao.
Putain, on va suivre les résultats. Anthony Gros, Le fameux, le célèbre. coach de Basket Métropole, ex-Venel. Bon, ça se passe bien pour lui, Anto. Ça se passe bien. Impeccable. Là, regarde, vrai ils que sont premiers. saison Bon, ils ont eu un petit difficile. coup de mou. Saison Ah, difficile l'année dernière. Très difficile. Où Mais eu à t'imagines, il a coacher terminé une équipe, deuxième avec Samedar. L'année d'après, hop, saison difficile. Là, il a un nouveau dans les 2 premières places. Bon, par contre, je remarque que comme la première année avec Samedar, il a un coup de mou à la période de Noël. Alors, je sais pas s'il abuse du foie gras En tout cas, si ça peut le et du vin rassurer, chaud. si ça peut le rassurer, Anthony, et bon, je pense qu'il le sait, l'équipe qu'il a eu à coacher l'année dernière, c'était très, très, très difficile de les coacher. Parce que il y avait des tensions, parce que, bon voilà, il y avait des forts caractères et je pense honnêtement que on aurait pu mettre presque n'importe qui, ça aurait été compliqué, quoi. Bon, en tout cas, voilà. Là, il a remonté la pente, changé un petit peu de vie, et puis tout se passe bien, donc on lui souhaite le meilleur pour la suite.